إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في السلسلة والعقيدة على فهم سلف الأمة وعلى منهج أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان والعقيدة. وصلنا في العقيدة الدرس الثالث ربما، فهدرنا في الدروس السابقة على قدرة الاستيعاب، يعني قدرة اللي عندنا باش الإنسان يفكر ويفهم ويحكم إلى غير ذلك. اليوم غيكون الكلام كذلك على العقل، وقلنا بأنه الحواس ديالنا محدودة، الحواس اللي كنفكروا بها وكنشوفوا بها وإلى غير ذلك وكنسمعوا بها وكنحسوا بها هي محدودة، وكذلك اليوم غادي يكون الكلام حول العقل. Alors, on est toujours dans le dogme, al-aqida, al-iman. On a vu dans le dars passé comme quoi les 5 sens qu'on a, c'est avec ça qu'on acquérit cette connaissance et cette science. C'est avec ça qu'on peut analyser les choses et avoir un avis sur la chose, ou alors analyser les choses, de dire celle-ci elle est bonne, celle-ci elle est mauvaise, et ainsi de suite. Mais on avait dit que les 5 sens ici, cette force qu'on a, donc qui vient de l'intérieur, que l'aql et le cœur, hein, la raison et le cœur, cette force-là, elle acquérit cette connaissance et cette force par les 5 sens, c'est-à-dire des fenêtres qui donnent à l'extérieur pour ramasser le savoir et la connaissance. Et on avait dit donc que les 5 sens ici, c'est matériel ou c'est moyen pour acquérir cette force donc de juger et de comparaître les choses sont minimes, limitées. Alors on va voir aujourd'hui avec la raison, l'aql, et aussi sa limite de penser et d'analyser les choses. Alors, l'aql, qu'on appelle la raison ou le cerveau, lui aussi, il est attaché ou il dépend des 5 sens. On a dit que les 5 sens, c'est-à-dire la vue, le toucher, le goût, etc., c'est des moyens limités. Et ce cerveau, cette raison, reçoit sa capacité, sa force aussi, par ces moyens. Alors, lui, ce cerveau et cette raison-là, il dépend de ces 5 sens. Et cette raison, ce cerveau, l'aql, il n'a rien à voir avec la métaphysique. Alors, c'est ici qu'il va voir une séparation, donc, qu'on va rentrer pour comprendre aussi c'est quoi la philosophie, un philosophe, comment il pense, comment il analyse les choses, etc., etc. Alors, est-ce que le cerveau ou la raison, avec les 5 sens qu'on a, le cœur et le cerveau, a un rapport avec la métaphysique? Non. Aucun rapport. La métaphysique, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà étudié ça dans l'école et tout ça, la métaphysique vient du mot grec, méta. Méta, c'est-à-dire ce qui vient par après, derrière la nature. Et physique, c'est la nature. C'est-à-dire que ici, la métaphysique cherche à comprendre des choses qui sont en dehors de la nature. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a après cette nature? Qu'est-ce qu'il y a après le ciel? Qu'est-ce qu'il y a après l'univers? Et ainsi de suite, ce qu'on appelle métaphysique. Est-ce que le cerveau a un rapport avec ça? Absolument rien. Les 5 sens, c'est goûter, voir, entendre, toucher, sentir, et ainsi de suite. Ça, c'est les moyens. Et on a cette façon donc de, comme on avait dit dans le dars, je crois qu'on avait passé le dars, imaginer. Mais imaginer une chose, ou l'imagination, est-ce que c'est concret? Non, ce n'est pas concret.
Et même si on va imaginer, comme on a vu dans le dars passé, on a imaginé un animal qui n'existait pas. On a essayé de fabriquer, avec notre imagination, de donner libre choix à la pensée de voir et d'analyser, de faire. Et on a inventé un monstre, un animal, je sais pas, il a des pieds en bois, il a des yeux avec des trous, 5 yeux, avec des trous, avec de lait dedans, je ne sais pas, une langue en miel, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a inventé un animal. Mais quand on prend toutes ces choses avec quoi on a fabriqué cet animal-là, et on le remet à leur place, on trouve que le miel, c'est déjà été goûté pour dire ça c'est le miel, qu'on appelle le miel, ça c'est le bois, ça c'est... C'est-à-dire que toutes les affaires avec quoi on a fabriqué ce monstre-là, ça existe déjà. C'est qu'on l'a reçu avec les yeux, avec le toucher, avec les 5 sens, qu'on a ramassé cette connaissance avec le matériel avec quoi on a fabriqué ce... Même quand on dit imaginer, tu ne peux pas imaginer quelque chose, d'inventer quelque chose que tu ne l'as pas dans la tête. Essaye, tu n'y arriveras jamais. Tu fabriqueras simplement ce qui est déjà inscrit dans le répertoire à l'intérieur. Tant qu'il n'y a rien de le répertoire, tu ne vas rien comprendre, même pas un mot. Maintenant, si je vous dis par exemple Winimd, vous avez compris? Moi non plus. Ça n'a jamais été inscrit. Maintenant, si on décide de moule, ça veut dire le micro, on en comprendra la prochaine fois. Je vous dis, ah ben c'est le micro, maintenant c'est inscrit. Mais j'invente un mot comme ça, il n'y a rien qui comprend. Alors, le cerveau, la raison d'analyser les choses, ça travaille avec quoi? Avec quelque chose qu'on a acquis avec les 5 sens. Mais alors, quand on dit la métaphysique, ma wara at-tabi'a, ma wara derrière le physique, derrière la nature, on cherche, d'accord, mais quand on va voir une pensée ou une idée, est-ce que cette pensée, cette idée, ça peut être exact à 100%? Non. Et en plus, cette pensée, ça doit correspondre à ce qu'on a aussi dans la tête. Alors, la métaphysique, comme on a dit, l'étude de la nature. Étudier la nature, son original, etc. et tout ça. Il va où la nature? Il va où l'univers? Il commence où l'univers? Qu'est-ce qui est après l'univers? Ça, c'est la métaphysique. وهي أحد فروع الفلسفة التي تهتم بالدراسة. C'est une partie de la philosophie que les philosophes cherchent. C'est avec ça qu'ils pensent. C'est avec ça qu'ils analysent les choses. Ce qu'on peut aussi appeler l'anthropologie. Mais quand on regarde l'anthropologie, c'est quoi? L'anthropologie, c'est quelque chose, bien comprendre, pour comprendre cette philosophie de l'anthropologie, que les gens, quand ils sont venus, ils étaient sur ce globe ou dans l'univers, et croyaient en Dieu. Premièrement, ces gens, les premiers gens, ils croyaient à un Dieu. Et quand le temps passait, ils ont oublié ce Dieu-là. Ils ont oublié, sont éloignés de Dieu. Ils ont commencé dans la deuxième, quand ils ont oublié Dieu, on a vu que les gens, ils avaient un rapport un peu, ils se disent qu'il doit avoir quelque chose, une force. Quand ils ont perdu la notion avec Dieu réel, ils sont éloignés, mais leur original, etc., après, qu'est-ce qui va venir par après? Ils avaient cette notion qu'il y a une puissance surnaturelle, mais ils ont perdu le fil avec le Créateur. C'est pour ça on les trouve que quand ils voyaient le volcan, ils disent c'est la colère de Dieu. Où ils voient le soleil, c'est le soleil, le Dieu, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'ils ont placé plusieurs dieux dans la nature. Chaque fois il y a une force, il y a une tempête, ou il y a une pluie forte, ou il y a une grande rivière, un volcan, etc. Ils analysent comme quoi c'est des forces surnaturelles, c'est des dieux, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir plusieurs dieux. Dieu de la terre, Dieu de etc. C'est pour ça quand ils avaient le volcan, ils disent Dieu de la terre et il se met en colère. Et alors ils se mettent, ces gens-là,
qu'ils ont dans leur notion, dans l'analyse, qu'il y a une superpuissance, soit ils commencent à danser autour de volcans, ils arrivent même à un stade, donc pour lui faire plaisir au volcan, pour qu'il ne fait pas de mal, etc. et tout ça, ou parfois même lui donner un don, c'est-à-dire de jeter une personne, de égorger une personne, de le jeter dans le volcan pour que le volcan il se calme, c'est le Dieu, et ainsi de suite. C'est ça, dans la quatrième catégorie, c'est ça les gens qu'on appelle l'anthropologie, la philosophie, ils cherchent dans ces gens-là. Après, c'est ici que les charlatans et les sorciers ils vont avoir un pouvoir à ce moment-là. Dans ce temps-là, dans le temps que les gens qui ont perdu notion avec Dieu et qu'ils ont commencé à placer plusieurs dieux dans la nature, c'est-à-dire le soleil, la lune, etc., même un animal, et ainsi de suite, là, il apparaît quelque chose de puissant qu'on appelle les charlatans et les sorciers. Les sorciers ont saisi l'occasion d'être maîtres de l'univers. Pourquoi ? Parce qu'ils comprenaient un petit peu quelque chose dans la nature. Ils comprenaient quelque chose dans la nature, soit dans l'éclipse, soit dans les volcans, etc. Et eux-mêmes, ils sont pris comme quoi qu'eux, ils peuvent dialoguer avec le super puissant Dieu pour calmer les choses. Et alors, les gens commencent à se diriger vers ces charlatans et vers ces sorciers pour calmer les choses, pour dialoguer avec Dieu. D'ailleurs, si on regarde dans le temps de Pharaon, les querés, ou je ne sais pas comment on peut les appeler donc à ce moment-là, les charlatans, les sorciers à ce moment-là, c'est les sorciers, c'est ceux-là qui étaient autour de Pharaon. Quand il y avait un éclipse, ils avaient une connaissance sur question de l'éclipse, al-khusuf ou al-kusuf. Ils avaient une connaissance, ils avaient une matière donc de connaissance sur ça. Et alors, quand les gens, dans ce temps-là, ils voient cette éclipse, ils avaient le soleil, tout d'un coup, il fait noir, ils appellent ça que la colère de Dieu, il est là. Et Dieu, à ce moment-là, c'était Pharaon. Et les curés ou les gens de religion de Pharaon savent qu'ils peuvent dialoguer avec ce Dieu, ils peuvent faire un calcul que l'éclipse va durer par exemple une demi-heure, un quart d'heure, etc. Ils disent, quand ils savent que ça va durer longtemps, ils disent que la colère de Pharaon il est immense parce que vous ne donnez pas assez de blé, etc., etc. Et alors, quand ils savent que par exemple c'est minime, c'est un éclipse, à moitié éclipse, que ça dure par exemple 5 minutes, ils disent, attention, que le Dieu commence à se mettre en colère parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, quand ils ont un temps, ils disent, bon, nous autres, on va demander, on va rentrer dans notre lieu donc sacré pour commencer à adorer Allah, pour demander à Allah, à votre place, que la colère donc de Pharaon, Dieu, va se calmer. Et tout d'un coup, cette éclipse, ça enlève, et alors, voilà, ceux-là, ils ont un rapport avec Dieu. Alors, voilà le début, comment il est venu pour parler maintenant donc de cette science, donc de la métaphysique et l'anthropologie, que les gens ils se sont éloignés de Dieu, mais ils ont resté une notion qui a une superpuissance. Ils ont commencé à respecter, à adorer la nature, de dire la colère, etc., etc. Les sorciers, ils ont pris le dessus sur ce moyen-là pour gagner, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir. Mais à ce moment-là, il y aura encore une fois l'intervention donc des messagers, c'est-à-dire des religions. Les religions vont limiter un peu le dégât concernant les sorciers, les charlatans et tout ça, parce que la religion qui va venir à ce moment-là, les livres de Moïse, Isa, etc., vont commencer à donner une réponse que c'est faux, etc., etc., etc. Alors, à ce moment-là, ce pouvoir donc de la sorcellerie, donc de charlatan, a diminué. Après, il y a la science, la connaissance, le savoir. Et ce savoir qui va venir, il va donner beaucoup d'explications à cette nature. Ils vont comprendre que le volcan, ce n'est pas une colère de Dieu, ça n'a rien à voir, ça c'est les scientifiques. Comme quoi, que la terre, elle était chaude, c'était une boule, qu'elle est chaude, quand elle s'est séparée, c'est-à-dire donc de soleil tout ça, c'est resté chaud, il commence à refroidir, mais la terre n'est pas aussi froide que ça, à l'intérieur il y a toujours le